Dans cette vidéo, on va revenir sur une délibération qui nous a été proposée lors du conseil municipal du 9 décembre 2022 d'embaucher dans la ville de Martigues 9 jeunes apprentis, 9 contrats d'apprentissage. C'est une très bonne nouvelle, on a délibéré là-dessus. Je vais vous laisser regarder l'intégralité du débat à la fin de cette vidéo. Moi, j'ai participé en proposant deux amendements auxquels je tiens. Le premier, il vise à ne pas limiter la grille des salaires à celle qui est proposée par l'État. Qui est selon moi trop faible. Voilà, les pourcentages du SMIC, 27%, 50% du SMIC, ça me semble trop faible comme rémunération pour des apprentis qui parfois restent 3 ans dans le même métier. Voilà, et d'ailleurs, à ce sujet, la réponse qui m'a été faite de la majorité qui vise à dire ben ouais, mais c'est comme ça, c'est la loi. En fait, non, hein, la loi propose un salaire minimum. Et le principe, c'est que justement, il peut y avoir négociation entre les salariés et l'employeur qui peut augmenter, bien évidemment, ce plafond-là. Et moi, c'est ce que je souhaite. Et je souhaite l'augmenter. Et aussi, selon moi, il n'y a aucune raison valable à ce qu'il y ait cette variation-là en fonction des âges. Du pourcentage du SMIC. Plus on vieillit, plus on a un pourcentage du SMIC élevé. Alors, si vous voulez plus de détails, moi je les ai trouvés dans ce document qui s'appelle le guide de l'apprenti, qui a été édité par la CGT, qui est très bien fait et très complet. Donc si vous êtes apprenti et que vous regardez cette vidéo, je vous conseille en tout cas de défendre vos droits, et ils seront, à mon avis, seront largement respectés dans la ville de Martigues, mais aussi à pouvoir négocier un meilleur salaire. Le deuxième amendement que j'avais proposé, c'était de mettre en place des quotas de jeunes apprentis en situation de handicap, parce que les chiffres montrent que leur embauche reste encore très très faible, quasi marginale en fait, l'embauche de jeunes en situation de handicap. Sur ces deux amendements, d'abord, je m'inscris en faux et je conteste les arguments qui ont été avancés par la droite. Vous les verrez dans la vidéo. D'abord, celui qui dit en gros 400 balles c'est mieux que rien, donc on devrait, au moins ils pourraient s'en contenter, les jeunes. Non, 400 balles c'est quand on a 20 ans, 21 ans, on vit pas chez ses parents, c'est rien du tout en fait pour travailler. Et d'ailleurs, politiquement, moi je fais partie d'une organisation de politique, la France Insoumise, qui a défendu au moment des présidentielles, qui continue de défendre un revenu minimum pour les jeunes, pour les étudiants et pour les apprentis. Donc voilà, que vous soyez en BTS, en LEP, à l'université, il faut que vous avez une activité qui est utile à la société, qui prépare la société de demain, et c'est logique que vous soyez rémunéré avec une rémunération qui vous permet de vivre décemment, voilà, pas de faire la queue à la soupe populaire. Donc ça, c'est important. Et sur la question des quotas, l'argument qui vise à dire et on va pas mettre des quotas, c'est triste de mettre des quotas. Non, s'il y a pas ces quotas, les personnes en situation de handicap ne sont pas embauchées par les employeurs. De la même manière, on pourrait dire dans le conseil municipal qu'il y a eu vendredi dernier, s'il n'y avait pas des quotas qui imposent 50% de femmes, on aurait très certainement un conseil municipal beaucoup plus masculinisé. Donc vous voyez l'importance des quotas. Donc en tout cas, vous allez voir là-dedans dans les vidéos la teneur des débats. Moi, je maintiens ces deux amendements, il me semble important. Donc, celui qui vise à augmenter la rémunération des apprentis, et celui qui vise à mettre en place dans la ville des quotas permettant l'embauche de jeunes en situation de handicap. Alors non, mon amendement n'a pas été voté, il n'a pas été rejeté non plus, il a été repoussé par le maire, qui a proposé de le repousser à une commission ultérieure. Il s'est référé à l'article 24 du règlement intérieur du conseil municipal, et effectivement, il peut décider de ne pas voter ces amendements et de les repousser à une commission ultérieure. Mais dans ce cas, sauf erreur de ma part, le règlement intérieur du conseil municipal rajoute que si le conseil municipal décide de renvoyer un amendement en commission, à ce moment-là, la délibération correspondante ne peut pas être votée, donc on l'a votée de manière un peu abusive, et elle est également repoussée en commission. Donc, sauf erreur de ma part, ça veut dire qu'à une prochaine commission, nous allons remettre sur le tapis ce débat-là. J'en suis plutôt content parce que j'ai senti quand même qu'il y avait des ouvertures. Les interventions des élus de la majorité semblent plutôt favorables à cette idée-là, à la fois d'embaucher des jeunes en situation de handicap et à la fois de rehausser la grille salariale, parce que quand même, je préfère le redire, mais 27% du SMIC, 39% du SMIC, 61% du SMIC, franchement, c'est peanuts. Il faut voir la situation sociale et économique actuelle. Et donc, s'il y a possibilité d'ouvrir un débat sur cette question-là, et voilà, moi je maintiendrai, en tout cas, je vais pas lâcher évidemment l'affaire. Et donc, je vous donne rendez-vous sur la suite des débats sur ces questions-là. En attendant, je vous laisse regarder la teneur de la discussion qui a eu lieu en conseil municipal, donc du 9 décembre 2022 à Martigues. 41.
personnel, recours au dispositif du contrat d'apprentissage. Pierre Cast. Formidable levier qui permet de dynamiser les ressources humaines, transmettre les savoir-faire, créer un vivier de personnel qualifié et formé aux métiers dont elle a besoin. L'apprentissage présente également un intérêt pour les jeunes accueillis, car il offre au travers d'un travail effectif, rémunéré, et de l'encadrement d'un maître d'apprentissage, une opportunité pour leur insertion dans la vie active. Je vous invite donc, chers collègues, à approuver les recours au dispositif des contrats d'apprentissage au sein de la collectivité et à autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à conclure 9 nouveaux contrats d'apprentissage entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2024, conformément au tableau qui vous a été remis. Moi, j'ai juste une petite observation et je laisse la parole. Je ne comprends pas très bien pourquoi on passe cette délibération, à moins que ce soit une délibération récurrente année après année. Parce que ça fait plus de 30 ans que nous avons des contrats d'apprentissage ici. On l'a déjà passé il y a quelques mois, mais il y a quelques petits ajustements sur les contrats d'apprentissage. D'accord. On fait quelques ajustements. Voilà pourquoi on le repasse. Mais ça a été déjà. Franchement, ça n'enlève rien à ce que je pense. Ça fait plus de 30 ans, j'étais en première ligne à ce moment-là pour ça, qu'on a des contrats d'apprentissage. On en a cette année 9, dis-tu. Voilà. C'est une occasion importante pour les jeunes. Je dois dire aussi pour la collectivité, pour un certain nombre de disciplines. La petite enfance, par exemple, où on a de la difficulté à trouver des personnels qualifiés. Donc, si on contribue à en former, bien, on alimente nos services. Il y a eu à un moment donné les espaces verts forestiers également. Voilà, donc ça nous permet d'ajuster et de rendre service au total, puisque c'est par année. Si on en a 9 une première année, on doit en avoir à peu près autant une deuxième année. Et hélas, de temps en temps, on en a un ou deux dans une troisième année, parce que quelquefois, la réussite n'est pas au rendez-vous. Voilà, aussi. Alors, il y avait je vous en prie. Oui, c'est une délibération qui est importante, parce qu'elle se fait dans un contexte particulier. On en parlera sûrement au moment d'émotion, où il y a une tendance à considérer dans ce pays, enfin à proposer le président une refonte de la formation professionnelle et à considérer les jeunes en apprentissage non pas comme une valeur d'avenir pour le pays, mais plutôt comme l'opportunité offerte au patronat d'embauche à moindre coût. Je sais que c'est pas le cas ici, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, donc il y a un contexte particulier et je voulais proposer dans cette délib, dont on peut se féliciter évidemment de l'ouverture de contrats d'apprentissage, 2 petits amendements qui j'espère sauront vous séduire. Le premier, il concerne la grille de salaire qui nous est proposée. En fait, cette grille de salaire, elle correspond au minimum prévu par la loi, que personnellement je trouve assez faible. Mais d'abord, est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que, y compris dans la loi, sauf erreur de ma part, on parle du pourcentage du SMIC ou du pourcentage du salaire pour le poste occupé, en prenant en compte le meilleur des deux. Voilà, ok. Ça serait, si c'est le cas, je pense qu'il faut le faire figurer. Et ce que je propose à l'ensemble du conseil municipal ce soir, ce serait une autre grille qui part du principe que lorsqu'on est majeur en apprentissage, on doit être payé au SMIC, parce qu'il n'y a pas de réel fondement aux écarts de salaire selon l'âge en fait. Donc je vous propose une nouvelle grille qui est discutable, je la soumets à votre sagacité, voire amendable après tout, vu qu'on est dans un espace délibératif, je sais pas, délibérons quoi. Si on arrive à un consensus pour l'améliorer, tant mieux, sinon je soumettrai une grille au vote qui est en gros, par rapport à celle que vous avez, elle propose pour les mineurs la première année 50% du SMIC, la deuxième 75% et la troisième 100% du SMIC, et après pour les majeurs 100% du SMIC. Ça c'est le premier amendement que je souhaite vous proposer. Et le deuxième amendement, il est lié au fait qu'il y a de nombreux, aujourd'hui il y a un trop faible pourcentage de jeunes qui sont en situation de handicap qui peuvent accéder à des contrats d'apprentissage. Les chiffres du ministère sont assez faibles. Quand je les ai lus cette semaine, c'est seulement 1% en fait des jeunes en situation de handicap accèdent à un contrat d'apprentissage. Je me disais peut-être ça serait l'occasion de dire que sur les 9, on propose d'en recruter au moins un en situation de handicap. Donc mon premier amendement, c'est une modification de la grille salariale. Et le deuxième, c'est de rajouter dans la délibération, vous savez, à autoriser le maire ou l'adjoint ou l'adjointe déléguée à conclure 9 nouveaux contrats d'apprentissage, dont au moins un contrat pour
un ou une jeune en situation de handicap entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2025, puisque les jeunes qui sont en situation de handicap ont 4 ans pour passer leur diplôme au lieu de 3. Voilà mes 2 propositions. Merci.